Bien-aimés, en Christ, tout est vivant. Romains chapitre 8, verset 19 nous dit: Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans le monde des humains, tout est en captivité. Romains chapitre 8, verset 20. Mais dans le monde de Dieu, les choses sont différentes. Par exemple, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, leur a parlé et se sont multipliés, de sorte que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent nourris au point qu'il en resta de nombreux paniers. Matthieu chapitre 14, verset 17 à 20. Dans Marc chapitre 3, verset 1 à 5, Jésus regarda un homme qui avait une main sèche et lui dit: Étends ta main. Lorsqu'il fit cela, sa main fut complètement restaurée. Il a parlé à des jambes boiteuses et elles ont été ravivées. Il a parlé à un homme qui n'avait pas de jambes et les jambes ont poussé. Arrivé à l'entrée du sépulcre où était enseveli Lazare, il prononça une simple prière d'action de grâce au Père. Puis s'écria d'une voix forte: Lazare, sors. Lazare, qui était mort et enseveli depuis 4 jours, sortit vivant du tombeau. Jean chapitre 11, versets 41 à 44. Il a également ressuscité la fille de Jairus. Il a pris cette fille qui était décédée par la main et a dit: Lève-toi. Et elle est revenue à la vie. Luc chapitre 8, verset 54. Qu'en est-il du fils de la veuve qui vivait dans la ville de Naïn? Les pompes funèbres transportaient sa dépouille pour le lieu de l'ensevelissement. Voyant la veuve en détresse, Jésus s'avança, toucha le cercueil et dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le jeune garçon qui était mort s'assit et Jésus le présenta à sa mère. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Il y a une liberté en Christ et il a démontré cette liberté de l'esprit qu'il nous a apportée. En Christ, il n'y a rien d'inerte, il n'y a rien d'inutile ou quoi que ce soit de qualifié de vanité et de mort. La création entière gémit de douleur, attendant d'être libérée dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Maintenant que vous êtes arrivés sur scène, délivrez la création, libérez-la. Déclarez des bénédictions sur tout ce qui est mort autour de vous et apportez la bénédiction à toute créature dans votre monde. En Christ, sortez-les de la servitude et de la corruption et introduisez-les dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Amen. Confessons ensemble: je relâche des paroles de prospérité, de santé, de bénédiction et de vie à chaque créature dans mon monde, les faisant sortir de la servitude et de la corruption pour les introduire dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Tout en moi et autour de moi est toujours renouvelé, excellent, parfait et plein de beauté, car la vie agit en moi et à travers moi. Le surnaturel devient mon quotidien parce que je manifeste la vie éternelle. Alléluia. Pour une étude approfondie, lisons Matthieu chapitre 15, verset 30 à 31, Matthieu chapitre 6, verset 18
Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Demeurez richement bénis. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Il vous appelle afin que vous puissiez profiter de la grâce de son sacrifice à la croix. Il suffit de donner votre vie et vous venez de franchir le pas décisif pour votre vie. Car vous serez né de nouveau dans le ciel. Votre nom sera inscrit dans le livre de vie et vous pouvez marcher librement dans ce monde de toute domination et autorité. Alors, si vous le désirez, confessez avec moi ces paroles. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu, donc du Très-Haut. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Demeurez richement bénis et amorcez maintenant votre nouvelle vie en triomphant de tout. L'échec ne sera pas le vôtre, c'est la domination à jamais dans la vie éternelle. Amen. Demeurez richement bénis.